Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Le 12e appel d'Allah Azza wa Jal dans le Coran concerne la création et la résurrection. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: Ô homme, si vous doutez au sujet de la résurrection, c'est nous qui vous avons créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence, puis d'un embryon normalement formé, aussi bien qu'informe pour vous montrer notre omnipotence, et nous déposerons dans les matrices ce que nous voulons jusqu'à un terme fixé. Puis nous vous en sortirons à l'état de bébé pour qu'ensuite vous atteigniez votre maturité. Il en est parmi vous qui meurent jeunes, tandis que d'autres parviennent au plus vil de l'âge, si bien qu'ils ne savent plus rien de ce qu'ils connaissaient auparavant. De même, tu vois la terre desséchée. Dès que nous y faisons descendre de l'eau, elle remue, se gonfle et fait pousser toutes sortes de splendides couples de végétaux. Surat Al-Hajj, verset 5. Ainsi, le 12e appel est également tiré de la Surat Al-Hajj et continue donc sur le thème de la résurrection. L'homme devrait avoir la taqwa et ne pas douter de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala, qui a créé l'homme la première fois, peut également le recréer une seconde fois, longtemps après sa mort, en utilisant la même substance de construction, la poussière. Allah subhanahu wa ta'ala démontre la résurrection en utilisant une analogie avec la végétation. Comme par la pluie, il ramène à la vie une terre sans vie et stérile, la transformant en un écosystème florissant de flore et de faune diversifiée. Si Allah subhanahu wa ta'ala peut faire cela, mes chers frères et sœurs, ne devrait-il pas être capable de ressusciter l'homme de son état stérile et sans vie de poussière le jour du jugement? Contrairement à la création, la résurrection est un exploit beaucoup plus simple pour Allah subhanahu wa ta'ala à accomplir. En effet, pour la création, Allah subhanahu wa ta'ala utilise tout d'abord une goutte de sperme ou nutfa. Ensuite, à partir de ça, il crée une adhérence qui est un caillot de sang coagulé, élément entièrement différent de la création pour une étape différente, avec sa composition et ses processus physiques et chimiques différents. À partir de ce dernier, Allah subhanahu wa ta'ala accomplit la prochaine étape de l'embryon, encore une fois avec sa composition et ses variations physiques et chimiques uniques, comme Allah azza wa jal dit, formé aussi bien qu'informe. Ensuite, il transforme ce morceau de chair en un bébé, autre étape également avec ses processus et compositions physiques et chimiques qui restera dans l'utérus pendant un temps prédéterminé. Dans l'utérus, le fœtus en développement ne ressemble en rien aux éléments de ses origines, qui sont la goutte de sperme, l'adhérence, c'est-à-dire le sang coagulé, et l'embryon. De plus, il vit dans une sphère entièrement différente. Il a un nez, des yeux, une bouche, qu'il ne peut pas utiliser, mais il est vivant. Il grandit et se déplace activement dans cet état suspendu. Ensuite, Allah Azza wa Jal amène le bébé afin qu'il puisse atteindre son âge de pleine force. Ceux à qui le Tout-Puissant a ordonné de survivre à l'accouchement connaîtront alors les défis de survivre à travers la vieillesse. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit: il en est parmi vous qui meurent jeunes, tandis que d'autres parviennent au plus vil de l'âge, si bien qu'ils ne savent plus rien de ce qu'ils connaissaient auparavant. Et donc, mes chers frères et sœurs, la résurrection d'autre part ne nécessite qu'un seul élément, la poussière. Une étape, lorsqu'Allah Azza wa Jal ordonne de se produire, il dit soit. Voici donc Adam alayhi salam et ses descendants sortant nus de leur tombe. Par conséquent, la résurrection est un exploit beaucoup plus facile pour Allah subhanahu wa ta'ala à accomplir. Gloire au Créateur et au Résurrecteur. Enfin, l'homme doit être rempli d'humilité envers son Créateur et ne pas contester la résurrection. L'homme d'origine plus humble doit cesser d'être obstiné et croire à la résurrection. Et donc, mes chers frères et sœurs, pour résumer, dans cet appel, Allah subhanahu wa ta'ala dit à l'homme de ne pas douter de sa puissance pour le ressusciter. Il compare la résurrection avec sa restauration d'un sol autrefois stérile avec de la végétation simplement en ordonnant la pluie dessus. Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'ancêtre de l'humanité, Adam alayhi salam, à partir de la poussière. Par conséquent, il peut également le ressusciter de la poussière. S'il peut recréer Adam alayhi salam, il peut également recréer les enfants d'Adam alayhi salam. Comparé à la création de ces derniers, la résurrection est plus facile à accomplir pour Allah subhanahu wa ta'ala, car celle-ci ne requiert que son seul ordre, soit, tandis que la création nécessite plusieurs matériaux et procédés de construction, tels qu'une goutte de sperme, une adhérence, etc.
Enfin, les descriptions et les calculs des étapes du développement humain trouvés dans les recherches modernes ne laissent aucune place au doute quant à la véracité du Coran et du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le livre a été révélé il y a environ 1500 ans à une personne illettrée contenant des descriptions et des calculs vifs sur la façon dont les humains se développent et qui n'ont été compris que récemment avec l'avancée de la science, le développement de l'échographie, c'est-à-dire dans les années 1950, et d'autres méthodes bien sûr bien plus sophistiquées. Le même Coran contient des descriptions détaillées des événements de la résurrection. Par conséquent, l'humanité doit croire au livre et se préparer à la résurrection. Le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a livré le message et a accompli sa mission. Chacun est seul à partir de là. Toutes les louanges à Allah, Créateur tout-puissant et résurrecteur, et paix et bénédiction sur son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite dès maintenant un bon iftar. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.